Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Ça va? Comment ça va? Oui, ça va très bien. Oui, ça va. Bonjour, Oui. ça va? Laetitia Vekirini, 24 ans, est arrivée au Burkina Faso il y a environ un an. Elle s'est parfaitement intégrée jusqu'au point, sans s'en rendre compte, de prendre l'accent du pays lorsqu'elle parle à un burkinabé. Oui, on est déjà au siège là. Tu es où? Ok. Donc tu es là bientôt ou bien? Ok, d'accord. Donc si tu veux, tu m'envoies un message, mais je pense qu'on sera en salle de réunion de Monaco là en haut. Si les températures à Ouagadougou tournent facilement autour des 40-45 degrés, ce qui a le plus marqué Laetitia à son arrivée a été en priorité la chaleur humaine. La gentillesse des gens, ça peut paraître stupide, mais ouais, c'est vraiment ça en fait. La gentillesse, ils sont tous très chaleureux, très souriants, et ils ont vraiment un sens de l'accueil très, très important. Donc ouais, je crois que c'est ça. C'est ce que tu vas garder quand tu vas partir? Quelle image que tu vas garder du Burkina, celle-là? Oui, je pense que c'est ça, ouais. Vraiment une solidarité, des valeurs et un accueil juste incroyable. La solidarité, le social, travailler avec son prochain était déjà ancré depuis longtemps dans l'esprit de Laetitia. J'ai fait mes études au lycée et puis là j'ai fait partie d'une association qui était H2O, qui était l'association du lycée, pendant laquelle j'ai pu faire plusieurs petites activités sociales au niveau national, donc un spectacle pour les enfants malades de l'hôpital de l'Archer, la récolte des Restos du Cœur, donc plusieurs petites actions qui m'ont donné envie de continuer, d'aller plus loin. Donc je suis partie une première fois à la Croix-Rouge. J'avais rencontré Claude Faberetti quand j'étais en deuxième année après bac. Il m'avait dit, bon, tu n'as pas assez de valeur ajoutée. Si on envoie des gens sur le terrain, il faut qu'il y ait quand même une expertise derrière. On ne peut pas juste envoyer des gens sur le terrain pour le plaisir des gens. Il faut aussi qu'il y ait un vrai rôle et une vraie utilité sur place. Donc j'ai continué mes études, sans oublier cette petite partie de moi. Et donc j'ai terminé par un master en entrepreneuriat, durant lequel j'ai découvert l'entrepreneuriat social, qui est une manière d'allier entrepreneuriat et impact social ou environnemental. Et à l'issue de ce partenariat, on m'a proposé de faire le programme de volontaire international de Monaco et je trouvais que c'était... Après ma formation commerciale, c'était vraiment un bon moyen de pouvoir découvrir tout le volet solidarité internationale sur le terrain et de comprendre un peu mieux cet environnement. Le câble et le compteur. Alors ils vont vous faire payer le câble, les travaux, quoi, hein, la tranchée, tout ça. Voilà, et puis après, ils vont vous faire l'arrivée à l'intérieur d'une cabine énergie. La coopération internationale de Monaco a mis Laetitia à la disposition de la Croix-Rouge monégasque, qui est burkinabé sur place. Elle gère 2 projets, un concernant l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et le deuxième, le projet Lumbila, autrement dit, est la seconde vie du pavillon de Monaco lors de l'exposition universelle de Milan. Ce pavillon sera à l'issue transporté dans la région de Lumbila en 2017 pour servir entre autres de centre de formation aux premiers secours. Alors, les compétences de Laetitia, c'est déjà quelqu'un qui comprend très vite. Dans ses études, elle n'a pas eu l'occasion de travailler sur des projets spécifiques de solidarité internationale, des outils comme le cadre logique, la gestion budgétaire. Et on a pu se rendre compte au cours des 6 mois de stage à la Croix-Rouge qu'elle avait une faculté de comprendre très vite ce secteur d'activité-là, d'acquérir les outils nécessaires à l'élaboration de projets de solidarité internationale. Et ce qui a été déterminant dans le choix de Laetitia, qui s'est fait conjointement avec la direction de la coopération internationale, était cette faculté à apprendre rapidement et à intégrer totalement les problématiques qu'elle rencontrerait sur le terrain. Le stage de volontaire international de Laetitia va s'achever fin mars. Elle devrait rentrer à Monaco pour la suite de sa carrière, probablement dans le secteur de la solidarité internationale. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas prête d'oublier cette aventure humaine.